Bonjour les amis scorpions, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire le taroscope des personnes scorpions, des ascendants scorpions et des personnes qui ont scorpion dans leur signe lunaire. Donc aujourd'hui, nous faisons le taroscope des énergies professionnelles pour le mois de décembre 2019, donc pour les scorpions. Je vous invite à, regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, parce que parfois il peut y avoir des moments dans la vie où on est plus influencé par notre ascendant et notre signe lunaire que notre signe solaire. Je vous invite aussi à adapter tous les messages que je vous transmets à votre situation personnelle. Et sachez que ce ne sont que quelques messages que je vous transmets. Ce n'est pas une guidance complète, bien évidemment. Donc, il se peut qu'aucun message ne vous parle. Voilà, les amis scorpions. Donc, je vous ai mis ici, pour bien influencer les énergies, je vous ai mis la carte du scorpion. Voilà, donc qui vient de l'oracle de la pleine lune. Hop! Je la mets ici et nous allons commencer tout de suite avec les 16 cartes magiques de Nade. Donc 2 cartes ont sauté pour vous, les amis scorpions, pour voir ce que l'univers allait vous envoyer comme énergie pour ce mois de décembre 2019. La première, c'est l'amour, les amis scorpions. Alors, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'union amoureuse, le succès et le bonheur vers vous. Je pense que pour ce mois de décembre, sans parler de rencontres sentimentales, puisque nous sommes dans une énergie professionnelle, je pense que l'ambiance va être beaucoup plus détendue. Au niveau du boulot, bien évidemment. La deuxième carte pour vous, c'est la carte du rêve. Donc les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous. Je pense qu'il y a ici des souhaits qui vous sont très chers, des vœux très très chers, qui vous prennent à cœur. Non, c'est pas comme ça qu'on dit, hein. Enfin, qui sont chers à votre cœur. Je pense qu'ici, il va y avoir de la concrétisation. Alors, comme je vous le disais, pas par rapport à une relation sentimentale, quoique c'est possible aussi, mais je pense surtout des vœux qui vont se concrétiser, certainement des choses que vous portez dans votre cœur, et une ambiance qui va être beaucoup plus détendue pour vous, les amis scorpions, au niveau de vos projets professionnels pour ce mois de décembre. Voilà pour vous. Nous avons aussi une carte, hop là, du tarot de la bienveillance pour vous. Donc une carte conseil qui nous dit le 9 de terre. Alors avec la carte du 9 de terre, le numéro 9, pardon, c'est une carte de changement. Mais ici, avec cette carte, on vous dit que vous avez tout en vous pour réussir à être heureux dans votre vie professionnelle, à vous épanouir, à concrétiser vos projets. Vous possédez tout ce qu'il faut, inutile d'aller chercher ailleurs quoi que ce soit, puisque vous avez tout en vous ou tout à votre portée de main. Voilà, donc pas la peine d'aller très loin, les amis scorpions. On va commencer avec l'oracle de la lune noire pour voir un petit peu les messages. Alors, on vous parle ici de la chance, d'une période de chance, de succès, d'espoir. On parle aussi du bon moment avec cette carte. Ici, nous avons la carte de la face cachée. Alors, ça peut être quelqu'un qui se voile la face, bien évidemment. Ça peut être aussi une personne malhonnête qui est près de vous. Oh, encore l'amour, les amis scorpions. Décidément, ça va donner cet hiver. Remarquez, vous avez raison, il faut rester au chaud. Donc, sous la couette, c'est pas mal. Donc, ici, on parle... alors, ça peut être la vie relationnelle, mais bon, dans le domaine professionnel, ça peut être aussi un travail qui nous passionne et que l'on fait avec beaucoup d'amour ou une vocation. Alors après, ça peut être une rencontre sur le lieu professionnel. Une rencontre sentimentale. On nous dit non. Donc, ce n'est pas une rencontre sentimentale sur le lieu professionnel. On vous parle ici de changement. Donc, la carte du changement qui nous parle de transformation, de métamorphose.
on nous parle avec cette carte du changement que les choses bougent. Et vous avez la carte de la croissance. Donc, c'est quelque chose qui va en augmentant. Et là, on voit que ça ne va pas du tout en augmentant. Alors, peut-être qu'ici, alors, est-ce que c'est vraiment professionnel? Est-ce que les guides nous envoient un message qui concerne votre vie sentimentale? Est-ce qu'il y a un lien entre votre vie sentimentale et votre vie professionnelle? Je ne sais pas. En tous les cas, moi, ça me fait vraiment penser à ça, hein, à un peu de sentimental et un petit peu de professionnel en même temps. Ici, j'ai l'impression qu'on vous dit que c'est le bon moment pour vous de tomber le masque par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être par rapport à une relation que vous avez sur votre lieu de travail. Hein. Peut-être que, ben voilà, il y a des choses peut-être à revoir par rapport à ça. Peut-être qu'ici, vous n'ouvrez pas les yeux sur la situation où vous ne voulez pas, ou vous ne pouvez pas. Ça peut arriver aussi. Hein. En tous les cas, je pense ici que dans un premier lieu, on vous dit qu'il va falloir effectivement ouvrir les yeux par rapport à cette situation. Donc qui inclut à la fois le professionnel et le sentimental, peut-être une relation sentimentale que vous avez eue sur votre lieu de travail, ou peut-être un travail, une vocation que vous faites, mais aujourd'hui peut-être qu'elle n'est plus... Peut-être qu'au départ, vous avez pensé que c'était une vocation, puis que finalement, vous vous rendez compte que non, ce n'est pas ça, ou peut-être le contraire, que vous souhaitez mettre en place dans votre vie professionnelle quelque chose qui vraiment vous porte à cœur et qui est une véritable vocation. Pardon pour vous. Hein. Alors, dans le domaine professionnel, c'est quelqu'un qui travaille vraiment avec amour, avec son cœur. Hein. Ici, on vous dit non, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'amélioration de situation. Je pense qu'effectivement, si vous ne faites pas ce que l'on vous demande dans la première partie du message, c'est-à-dire si vous n'ouvrez pas les yeux par rapport à une certaine situation, si vous ne vous baissez pas le masque, si vous baissez pas le masque, il est possible qu'il n'y ait pas de changement, pas d'amélioration dans votre vie professionnelle. Peut-être qu'auprès de vous aussi, il y a une personne fausse, parce que la face cachée, on peut parler d'une personne malhonnête, d'une personne qui porte le masque envers vous, d'une personne qui vous fait croire des choses et qui finalement ne sont pas la réalité. Pareil, hein, alors toujours par vocation dans votre lieu professionnel ou alors en lien entre la situation sentimentale et la relation amoureuse. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la première partie du message qui vous intéresse, ici, si vous ne changez pas cette situation-là, si vous n'ouvrez pas les yeux, si vous n'êtes pas honnête envers vous-même, vous ne pourrez pas obtenir un changement positif dans votre vie professionnelle. Voilà les amis pour vous avec l'oracle de la pleine lune. On va passer au deuxième message avec l'oracle des miroirs. Alors, il y a un voyage. Donc là, ici, on parle de déplacement. C'est peut-être quelqu'un qui bouge beaucoup dans sa vie professionnelle ou qui a une certaine instabilité, qui a beaucoup enchaîné pas mal de boulot. Voilà, je cherchais les mots. On parle de correspondance. Donc, bon, là, c'est des contacts qui se mettent en place. On parle de la loi. Alors, ça peut être quelque chose au niveau de la justice ou des bâtiments administratifs d'officialisation. On nous parle d'une évolution. De l'amitié. L'amitié nous parle de l'entourage ou de plaisir que l'on peut prendre dans sa vie professionnelle, donc de l'entourage de vos collègues, tout ça. Oui, voilà. On peut parler aussi des plaisirs, du plaisir, je vous l'ai dit, du plaisir que l'on prend à travailler, à faire ce travail, du soutien aussi, voilà, je cherchais le mot, du soutien que l'on peut recevoir ou attendre de nos proches. Et on nous parle d'instabilité, donc quelque chose qui n'est pas stable. Quelle idée.
Alors, il y a plusieurs possibilités ici, bien évidemment, avec le voyage correspondance et loi, il y a peut-être certaines personnes qui doivent se déplacer dans des administrations, dans un service juridique, ce genre de choses. Il y a peut-être des choses à officialiser, des démarches à faire pour vous, les amis scorpions, pour le mois de décembre. Pardon. Donc il y a peut-être des scorpions qui vont être dans l'obligation de se déplacer dans des bâtiments administratifs, juridiques, pour faire peut-être des démarches professionnelles. Il y a peut-être ici, alors peut-être hein, aussi, on peut parler d'une personne qui part en voyage à l'étranger ou loin et qui est dans une attente peut-être de visa ou de documents officiels pour effectuer ce voyage. Peut-être qu'elle est vraiment dans une attente depuis un certain temps. Et voilà, donc ça va arriver. Hum, on peut penser aussi qu'il y a des personnes qui vont avoir des entretiens, hein, des entretiens. Si par exemple vous travaillez ou vous souhaitez travailler ou vous avez postulé auprès d'un organisme officiel, que ce soit un tribunal, auprès d'un, je sais pas moi, de la sécurité sociale, j'en sais rien, d'un bâtiment officiel, administratif ou officiel ou juridique ici, il y a peut-être là des entretiens d'embauche qui vont se faire. D'accord. Il y a aussi peut-être certaines personnes qui, avec la notion de voyage, c'est que ça bouge, hein, donc qui bougent énormément dans leur vie professionnelle, qui ont peut-être pas eu l'occasion d'avoir des contrats à très long terme, peut-être qu'ils ont enchaîné des... Comment ça s'appelle? Des CDD, de l'intérim. Euh, ou alors même enfin, qui ont changé très souvent de travail, il se peut de nouveau qu'il y ait à nouveau un changement professionnel là qui s'annonce. Hein. Alors, dans la deuxième partie du message, nous avons l'évolution, l'amitié et l'instabilité. Moi, ça me fait de nouveau penser à ici une instabilité professionnelle, quelqu'un qui a enchaîné pas mal de travail à la suite sans réussir à trouver celui qui lui convenait. C'est pas qu'il travaille mal, c'est pas voilà, il n'y a pas du tout de jugement de ma part. Hein. Peut-être que vous n'aviez pas encore trouvé votre voie. Hein. On peut parler, en tous les cas, d'une évolution positive ici. Hein. Il y a quand même, ici avec la carte de l'amitié aussi, il y a une ambiance plutôt conviviale, plutôt harmonieuse qui va arriver dans vos énergies professionnelles. Alors peut-être que vous êtes dans une période d'instabilité où vous avez été ces derniers mois ou ces dernières années dans une instabilité professionnelle, peut-être à la recherche de votre voie. Ici, avec la carte de l'évolution, on voit qu'on va vers quelque chose de mieux. On grandit. On parle peut-être d'une promotion ici. Hein, après des années ou des mois, pardon, hein, pas non plus que j'aggrave la situation, peut-être après une longue période de recherche, d'instabilité, où on a vraiment beaucoup enchaîné ici les petits boulots, il y a la possibilité ici qu'il y ait un entretien qui soit positif, qui vous apporte une amélioration de votre vie, de votre quotidien, de votre vie matérielle. En tous les cas, il y a une ambiance professionnelle qui va se détendre. Vous allez être plus détendu, moins stressé. D'accord? Voilà pour vous avec les miroirs. Je continue avec les cartes de l'oracle G. On nous parle de l'araignée du soir. Hein. Tous les espoirs sont permis. Donc voilà, soyez positifs les amis scorpions. Soyez motivés et gardez l'espoir et la foi. On parle d'une femme ici. De l'abondance. Oh, du papillon, donc de la grande transformation, la métamorphose, le changement radical. Avec la balance, on a soit une notion de justice, soit une notion d'un travail commercial ou d'équilibre. Et nous avons malheureusement cette vilaine carte qui nous parle de l'abus de confiance.
du vol ou de la perte de quelque chose. Alors ici, moi j'ai envie de dire, ben oui, effectivement, peut-être que vous avez vécu une situation un petit peu dramatique ici, un petit peu, voilà, un petit peu agaçante, énervante. Mais ici, moi, je vois qu'il y a une femme dont tous les espoirs sont permis pour une femme ici, hein, une femme qui est à la recherche de l'abondance. Alors peut-être qu'elle souhaite, alors ça peut être une abondance financière, hein. C'est vrai que souvent, quand on parle de l'abondance, on a une notion financière, hein, ou matérielle, mais pas forcément. Ça peut être de l'abondance en toute chose. Mais ici, moi, je pense que c'est une femme qui est à la recherche d'une amélioration de sa vie au quotidien, de sa vie matérielle et financière. Et qu'on lui dit ici que tous les espoirs sont permis par rapport à ça. Alors, ça peut être vous, femme scorpion, tout comme ça peut être votre partenaire. Mais bon, moi, je préfère rester quand même sur la femme scorpion. Parce que souvent, vous me dites, ah oui, c'est mon mari qui est tel machin, ou c'est ma femme qui fait ceci. Non, là, c'est vous, la femme scorpion. Donc, il y a une amélioration de votre vie matérielle et de votre vie financière ici. En tous les cas, vous allez vraiment aller vers quelque chose de mieux pour ce mois de décembre, hein. Ici, il y a un changement radical de vie. Vous allez retrouver un équilibre, peut-être suite à une trahison, à un abus de confiance ou à la perte de quelque chose. Il peut y avoir aussi ici une notion de justice, bien évidemment, hein, avec la balance, voilà, hein, on peut avoir une notion de justice ici, hein. Donc peut-être que vous avez vécu quelque chose de pas sympa et que vous êtes dans l'attente d'un procès ou d'un verdict ici, hein. Donc si c'est le cas, en tous les cas, sachez que ben, ça va arriver. Alors là, on est dans le mois de décembre, mais bon, vous savez que les notions de temps, hein, voilà, un peu avant, un peu après, on n'est pas toujours dedans, ça dépend comment les situations, elles évoluent pour chacun, mais en tous les cas, il y a un changement radical de vie par rapport à une décision de justice qui pourrait être rendue si vous avez été victime d'abus de confiance, de vol ou de la perte de quelque chose. D'accord? On peut penser aussi que cette jeune femme-là, elle va retrouver un certain équilibre financier et matériel suite peut-être à une séparation. Hein, elle a peut-être été déstabilisée dans sa vie matérielle ou financière suite ici à quelque chose qu'elle a perdu, donc peut-être soit un travail, soit une personne avec qui elle vivait et que du coup il y a eu un moment de flottement dans sa vie matérielle et ici elle va retrouver un certain équilibre financier. Bon, ben voilà les amis, c'était très fluide en tous les cas, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi les messages sont venus avec beaucoup de fluidité. Alors même si ça ne parle pas à tout le monde, ça doit bien parler à quelqu'un pour que ce soit aussi facile, hein. Alors il y a 2 cartes de l'archange Michael qui sont tombées pour vous, les amis scorpions. Donc j'ai demandé, qu'est-ce que j'ai demandé? Des messages par rapport à vos blocages. Qu'est-ce qui vous bloque dans votre évolution professionnelle? Qu'est-ce qui vous empêche d'accéder au changement? Ici, oh ben les amis scorpions, on vous dit décidez d'être heureux dès maintenant les amis. Bien, tout à l'heure on vous a dit vous avez tous tout en vous pour être heureux et épanoui dans votre vie. Alors voilà, profitez-en parce qu'aujourd'hui c'est la nouvelle lune. Donc à partir de cette nuit, minuit, vous allez pouvoir faire vos vœux à la nouvelle lune, pardon. Alors demandez-lui à cette nouvelle lune d'être heureux. On vous dit, demandez à Michael de vous aider à ouvrir votre cœur au bonheur, à la joie et à la félicité. Et choisissez maintenant que tout va bien pour vous. Restez positifs, les amis scorpions, hein. Ne baissez pas les bras, les choses elles vont bien se passer, vous allez voir. Et on vous dit ici, vos enfants sont sous la protection des anges. Alors effectivement, il y a peut-être des personnes ici qui se font du souci pour leur vie matérielle et financière, ce qui est tout à fait normal quand on est chef de famille, qu'on soit papa ou maman. Plus encore quand on est parent solo, forcément, on n'ose pas accueillir du changement dans notre vie parce que on a peur des retombées économiques. Ici, on vous dit de faire une priange. Que
quel beau jeu de mots, une prière à l'archange Michael et à vos anges gardiens pour qu'ils veillent sur vos enfants, sur votre famille, pour qu'ils leur assurent la sécurité et le bonheur. Voilà, lâchez prise avec les problèmes matériels parce que de toute manière, ça ne fait qu'aggraver les choses, malheureusement. Voilà les amis scorpions, j'espère que cette petite guidance, ce petit horoscope professionnel aura éclairci un petit peu certains domaines de votre vie, certaines situations. Et bon, comme je vous le rappelle, ce n'est qu'un échantillon. Donc je vous embrasse bien fort. Ah oui, je vous invite bien évidemment à me mettre tous vos ressentis, vos expériences, voilà, soit sous la vidéo, soit si vous voulez le partager de façon plus intime, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse que je vous laisserai en barre d'infos. Je vous embrasse bien fort les amis scorpions et puis soyez heureux parce que tout va bien se passer pour vous, croyez-moi. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Bye bye.